Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parachate Yitro. Dans la paracha de cette semaine, nous lisons le récit de la révélation, du don de la Torah au mont Sinaï par Dieu au peuple juif. Et si vous êtes un peu familier avec la tradition, vous savez que la révélation au mont Sinaï est comparée à un mariage, presque comme si Dieu était le marié, le peuple juif la mariée et la Torah l'alliance. Cette comparaison est romantique, mais y a-t-il réellement des indices dans le texte qui appuieraient cette analogie ? Le texte, en lui-même, ne semble pas parler ouvertement de l'histoire de la révélation comme une sorte de mariage entre Dieu et les Juifs. Mais si on creuse un peu, on trouvera alors des indices fascinants. Je vais étudier aujourd'hui avec vous une sorte de prologue au récit de la révélation. Une rencontre entre Moshe et son beau-père Yitro, et qui se trouve juste avant l'histoire de la révélation au mont Sinaï. À la fin de cette rencontre, Moshe explique à Yitro qu'il enseigne les lois de Dieu au peuple juif. Et j'aimerais m'attarder sur l'importance de cette idée de Moshe le législateur, pour ainsi dire, enseignant les lois de Dieu au peuple juif. Parce que, bien sûr, c'est tout le sujet de la révélation. Jetons un œil à ce qui se passe immédiatement avant que Moshe ne se mette à enseigner les lois aux Juifs. Chapitre 18, Vaishma Yitro. Yitro entend parler de toutes les merveilles que Dieu a fait pour le peuple juif, comment il a sauvé le peuple d'Égypte. Et Yitro rend visite à Moshe. Il amène avec lui Tzipora et les deux enfants de Moshe, Gershom et Eliezer. Et alors qu'on entend Yitro se réjouir de cette libération, le verbe qui apparaît dans le texte encore et encore, c'est le verbe « sauver ». Tout est une question de salut. Vayichad Yitro al kol hatova, asher asa Hashem le Israël. Yitro se réjouit de tout le bien que Dieu a fait à Israël. Asher itzil et ha'am mitachat yad Mitzraïm, que Dieu a sauvé le peuple d'Égypte. Encore et encore, on retrouve cette idée que Dieu a sauvé les Juifs. Et immédiatement après, Yitro se réjouit encore du fait qu'ils ont été sauvés. Ensuite, il organise une fête. Vaikach Yitro choten Moshe ula uzvachim lelokim. Il apporte des offrandes à Dieu et il invite les gens à se joindre à lui. Vayavo à Aaron vient. Vechol zikne Israël, ainsi que tous les anciens d'Israël. Tous mangent du pain. Im choten Moshe lifne à Elokim, avec le beau-père de Moshe devant Dieu. Il faut noter qu'il manque une seule personne parmi tous ces invités. Une personne importante qui est absente. Il s'agit de Moshe. Pourquoi était-il absent ? Aaron, lui, était là. Les anciens aussi étaient là. Yitro était là, même Dieu était là. Tous mangent des offrandes devant Dieu. Mais Moshe n'est pas là. Pourquoi est-il absent ? C'est le verset suivant qui répond à notre question. Vayhi mimachorad vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Le lendemain, Moshe est assis pour rendre la justice au peuple du matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moshe vient vers lui et lui dit « Que fais-tu ? Pourquoi es-tu assis là tout seul et les gens viennent te solliciter du matin au soir ? Tu ne peux pas faire ça. Tu vas pas pouvoir tenir toute cette pression, ce stress. » Alors Moshe s'explique « Ki yavo ela yaham lidrosh elokim. » Les gens sont à la recherche de Dieu. Ils viennent me voir, me posent leurs questions et je leur indique la loi de Dieu. Yitro répond « Non, ce n'est pas une bonne idée. Il te faut une administration. Il te faut des juges intermédiaires pour t'aider. Vaishma Moshe l'école Chotno. Moshe écoute la voix d'Yitro. Il accepte sa proposition et institue des juges intermédiaires. Maintenant, en voyant tous ces éléments, on est prêt à jouer à notre jeu favori. Où a-t-on déjà vu ces mots ? Parce qu'il y a eu un autre moment où le même Yitro avait entendu que des gens avaient été sauvés et avait ensuite fait un festin. C'est quand cette autre fois ? C'est la toute première fois que nous voyons Yitro dans la Torah. Plutôt dans l'Exode, chapitre 2. Je voudrais vous montrer que le chapitre 2 de l'Exode, si on le lit attentivement, est une sorte de récit parallèle au chapitre 18. Et une fois qu'on verra comment ces histoires sont reliées, cela nous amènera à une conclusion surprenante. Alors accrochez-vous et allons-y. Voilà la première fois qu'on rencontre Yitro. Yitro entend aussi parler d'un grand salut, chapitre 2, verset 17. Vayavohu Arohim, Vaigareshum Vayakom Moshe Vayoshiran. Moshe a sauvé les filles d'Yitro du harcèlement de ses bergers. Intéressant, le verbe « sauver », Vayoshiran, c'est le même que celui qui est utilisé plus tard pour décrire la façon dont Dieu a sauvé les Juifs. Après la grande victoire sur les armées de Pharaon à la mer Rouge, la Torah résume tout ça par « Vayosha Hashem et Israël, miyad Mitzraïm ». Dieu a sauvé le peuple juif de Mitzraïm, de l'Égypte. Ici aussi, nous avons ce verbe, sauf que cette fois, c'est Moshe qui est le sauveur. Il y a une sorte d'ironie ici. Les filles de Yitro décriront Moshe comme un Ish Mitzri et racontent à leur père « Ish Mitzri itzilanu miyad Arohim ». Un homme égyptien nous a sauvés des mains des bergers. La première fois, c'est un homme égyptien qui sauve. La deuxième fois, c'est Dieu qui sauve de la main des hommes égyptiens. La première fois, l'homme égyptien,
n'est autre que Moshe, qui vient et sauve ses femmes. Yitro entend cette histoire et dit « Lamazé azaftem et Aïch, pourquoi l'avez-vous abandonné ?»« Kiréen lo veyochal lachem, appelez-le, qu'on mange du pain ensemble. C'est incroyable. » Dans ces deux histoires, appelons-les Yitro 1 et Yitro 2, Yitro entend parler d'un grand acte de salut et organise ensuite un repas. Et qui invite-t-il à la fête ? Il invite le Sauveur. Dans Yitro 1, Moshe a sauvé sa fille. Il invite Moshe à dîner avec lui. Dans Yitro 2, Dieu a sauvé le peuple juif et Yitro fait des offrandes à Dieu. Et il invite Dieu à dîner avec tout le monde afin de se réjouir avec tout le monde. Mais il y a une différence entre ces deux histoires. Dans la première histoire, Yitro fait une grande fête et invite le Sauveur. Mais la deuxième fois, quelqu'un ne vient pas à la fête. Moshe lui-même ne vient pas à cette fête. Moshe était occupé. Il jugeait le peuple. Et Yitro s'est mis en colère. « Que fais-tu ? Tu devrais être là, à ma fête. Pourquoi Moshe était-il absent ?» Si on regarde ce qui se passe après, à la fois dans Yitro 1 et dans Yitro 2, on comprendra. Parce que qu'est-ce qui se passe après Yitro 1 ? Après qu'Yitro entend que ses filles ont été sauvées, après avoir fait une grande fête et invité tout le monde à se joindre à lui, la chose suivante qui se passe, c'est « Vayoel Moshe la shevet et Aïch, vaïten et Tzipora les Moshe ». Il donne sa fille Tzipora en mariage à Moshe. Le Sauveur se marie avec la sauvée. Et qu'est-ce qui se passe après Yitro 2 ? Après qu'Yitro entend que les Juifs ont été sauvés, après avoir fait une grande fête pour le célébrer, eh bien, normalement, on devrait maintenant assister à un mariage entre le Sauveur et les sauvés. Mais dans les faits, on ne voit pas ce mariage. Mais Moshe juge le peuple. Pourquoi ? Pourquoi les juge-t-il ? Pourquoi fais-tu tout ça seul ? Demande Yitro. Je le fais, dit Moshe, car c'est pas juste une tâche administrative. Ki yavo elai ha'am lidrosh Elokim. Le peuple vient à la recherche de Dieu. On ne parle pas ici de juger les petites créances. Ki yeh lahem davar. Chaque fois que les gens ont toutes sortes de litiges. Ba elai, veshafat tzi ben ish ou ben reu. Je juge entre les parties. Veodati, et rukea Elokim ve et torotav. Et je fais connaître les lois de Dieu et de sa Torah. Tu vois, les disputes entre les gens ne sont pas seulement des litiges, c'est un moyen pour le peuple de parvenir à Dieu. Comment les gens peuvent-ils introduire Dieu dans leur vie ? Les gens sont des êtres ordinaires, alors que Dieu est transcendant et spirituel. Comment introduire Dieu dans nos vies ordinaires ? Chaque fois qu'il y a un litige entre deux personnes, ils sont enthousiastes. Voici une occasion de comprendre l'avis de Dieu sur cette question. Ce faisant, ils introduisent Dieu dans leur vie. Ils viennent, comme le dit Moshe, l'Hydrosh Elokim, afin de chercher Dieu, de consulter Dieu. Et je suis là, moi, Moshe, pour faciliter cette connexion. Et quand ils obtiennent la résolution de leur litige, le point de vue de Dieu, de ce qui devrait être fait, alors une connexion s'établit entre Dieu et l'homme. Dans chacune des deux histoires, Yitro entend que des gens sont sauvés. Dans chacune des deux histoires, Yitro organise une fête et mange du pain pour le célébrer. Et dans chacune des deux histoires, le Sauveur épouse celui qui l'a sauvé. Dans la première histoire, Moshe épousera la fille d'Yitro. Et dans la seconde histoire, Dieu le Sauveur se mariera avec le peuple juif. Et l'anneau sera notre loi. Shabbat Shalom à tous. Pour conclure, nous voulions vous dire que nous adorons vos réactions. Il y a un petit espace prévu à cet effet sous les vidéos, alors profitez-en. Laissez-nous vos commentaires ou vos questions, que tout le monde puisse y jeter un œil et en profiter. Shabbat Shalom à tous.